Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. C'est notre toute première interview. Waouh. Ok. Et pour expliquer aussi du coup aux gens qui nous écoutent, toi tu étais venu dans notre école il y a presque un an, c'était en janvier je crois, et c'était donc dans le cadre d'une mineure entrepreneuriat, donc on rencontre des gens qui font des choses, et tu nous as parlé de ton podcast, La Leçon, et moi à cette époque-là je pensais pas du tout à faire un podcast, et quand t'es partie je me suis dit faut que je fasse un podcast. Trop bien. Trop bien. Et du coup je t'avais demandé si t'accepterais d'être la première invitée, donc c'est un peu un c'est la pression surtout. La pression, mais surtout on n'est pas les, j'espère qu'on sera meilleur après quoi, donc tu vois comment dire. Alors en réécoutant mon premier épisode je peux t'assurer que tu seras meilleur après parce que le mien il était horrible. Enfin il était pas horrible, mon invité était trop cool, mais oui, voilà. Je me suis un petit peu améliorée. Du coup, on compte sur toi pour que l'épisode soit... Ok. Donc, on est avec Maxime, Pauline et moi. Et on a un point commun aussi que tu ignores sûrement. Je l'ai capté dès que tu as fait l'appel ce jour-là. C'est qu'on est toutes les deux corses. Et j'ai capté... Mais non. Quand tu as fait l'appel, t'as pas dit Paul, t'as dit Paul. Et c'est bon, je me suis dit, c'est bon, les corses. Ah, trop cool. J'ai l'impression d'attirer, d'avoir un magnète à Corse. Et je trouve ça trop cool. Trop cool. Voilà. J'ai reçu 2 Corses sur mon podcast. C'est vrai. Ouais. Bon, toi, je pense que c'est la première Corse sur Cache pas ta joie. Enfin, mis à part ma famille, mais du coup, voilà. C'est vrai que je m'appelle Reno, mais du côté de ma mère, on est Corse. Oh yes. Voilà. Alors ça me fait comme vraiment ça, plaisir. C'est pathétique, mais je suis à fond. On te met dans des bonnes dispositions. Je ne suis pas corse du tout. Moi, je suis breton. Non plus, mais... On est ouvert aux autres, quand même. Ok, alors Pauline, pour toi, c'est quoi ne pas cacher sa joie ? Ouh là là, la nana, elle commence fort. Qu'est-ce que c'est ne pas cacher sa joie ? Ne pas cacher sa joie. Bah, je sais pas, c'est accepter ses sentiments, ses émotions, je comprends pas cette question. Il va falloir couper là. Qu'est-ce que c'est ne pas cacher sa joie ? Mais t'as déjà répondu en fait. Ok. Et comment toi tu la caches ? Moi je cache jamais ma joie, je suis la nana la plus expressive du monde. Quand je boude et ça se voit, et quand je suis contente, c'est-à-dire 80% du temps, ça se voit aussi. Tu me mets un gâteau et je suis là, un gâteau, merci. Donc cette famille, je ne cache jamais ma joie. Pour le coup, j'assume. D'accord. Ça doit sûrement être corse. Je sais pas. Oh non, les Corses, ils cachent beaucoup de choses. Ils sont assez pudiques, c'est clair. Je sais pas tous les Corses, mais dans ma famille, c'est très... Ok, première question passée. Bravo, le crash test est réussi. Et puis c'était la plus facile pour commencer. Ouais. Merci. Comme ça, on te met bien dans le sujet. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, alors ça va. Je m'appelle Pauline Grisoni. J'ai 28 ans. Je suis journaliste depuis 5 ans. J'ai été dans la presse féminine avant de tout lâcher pour me consacrer entièrement à mon podcast qui s'appelle La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. J'interviewe des personnalités à propos d'un échec et des leçons de vie qu'il ou elle en a tirées. Que dire d'autre ? J'ai un petit chien qui s'appelle Romy qui est présentement sur mes genoux. Et voilà. Ok. Comment t'as eu l'idée de faire la leçon ? J'étais en train de faire un papier pour mon magazine sur les entrepreneuses qui cartonnent. Et je cherchais des noms de nanas qui me faisaient un peu rêver et que j'admirais dans l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à me dire que ça foutait une pression monstre. Toutes ces nanas brillantissimes au parcours qui avait l'air parfait. Et que c'était peut-être chouette de rajouter, c'est ma boss qui m'avait dit tu devrais rajouter une question sur l'échec, c'est un côté intéressant. Leur réponse était tellement intéressante que je me suis dit mais c'est important en fait de contrebalancer toutes ces réussites en montrant qu'il y a aussi eu des merdes, que c'est pas grave et que souvent c'est bien le cas, c'est grâce à ça qu'elles en sont là où elles en sont aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de départ en me disant « Ouais, c'est chouette de parler aussi des échecs. Je suis pas certaine qu'il y ait encore de podcast. » Et puis, je voulais faire un podcast aussi parce que je voulais me faire connaître en tant que journaliste.
À ce moment-là, j'étais Pauline de Cosmo et je voulais devenir Pauline Grisoni. Et le podcast, c'était tout petit. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 podcasts connus en France. Enfin, c'était il y a 2 ans et demi. Donc, Et je me suis dit, non mais c'est charmé, on peut interviewer les gens hyper longtemps, on peut leur laisser la parole. Enfin, c'est un médium que je trouve passionnant. Et donc, je me suis dit que j'allais cumuler les deux, que j'allais faire un podcast sur l'échec. Voilà. Maintenant, je suis influenceuse échec et tout va bien. Il y a une catégorie influenceuse échec. Je suis la seule là. Okay. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement finalement le thème un peu commun entre toi, tu parles de l'axe de l'échec et Cache pas ta joie, c'est plus de l'autre côté. Mais finalement, on parle un peu de la même chose. C'est-à-dire... être vrai. Être vrai, exactement, et accepter ses échecs, ses difficultés pour en tirer quelque chose de positif, quoi. Oui, il y a Nelson Mandela qui dit une phrase ultra intéressante, qui dit « soit je réussis, soit j'apprends ». Pour lui, l'échec, c'est juste une manière peut-être de prendre un chemin différent qu'on n'aurait jamais pris parce qu'on n'y aurait jamais pensé. Mais là, on est devant le fait accompli, on n'a pas le choix, il faut qu'on change de direction et parfois c'est tant mieux. Ou alors ça permet de prendre un peu un moment pour soi, pour prendre un peu de recul, essayer d'analyser la situation. Et on arrive toujours à être beaucoup plus profond dans son chemin de vie quand on a connu des étapes difficiles, je pense. Et est-ce que toi, tu as des étapes... de ta vie qui t'ont particulièrement marqué et qui font ce que tu es aujourd'hui? Alors oui, la plus évidente pour moi, c'est la mort de mon père il y a 2 ans. C'était vraiment pas un moment joyeux, comme vous vous en doutez. Là, il n'y avait pas beaucoup de joie, mais enfin, j'ai appris sur moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de force en moi que je pensais, que je pouvais même imaginer, que je pouvais avoir... une force de leader, ce que je ne savais absolument pas, que je pouvais essayer de trouver du beau et du bon en chaque chose. Et ça transforme quelqu'un. C'est une étape tellement forte et tellement puissante qui fait aussi partie de la vie, malheureusement. Et pour moi, ça a été une étape clé et il est certain, c'est la pire tuile qui puisse exister, mais il est certain que je me serais peut-être pas lancée aujourd'hui si j'avais pas connu ça, parce que ça force à voir la vie d'une façon différente, à essayer de voir les choses de manière plus positive et aussi de se lancer plus facilement en se disant on est mortel, donc il y a un moment ça va s'arrêter, avant ça faut faire des trucs. Ouais, parce qu'il y a énormément de vertus dans l'échec. Enfin, moi j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Les vertus de l'échec. Tu l'as lu aussi? Génial, il est je l'ai magnifique. même juste là. Ouais, il est magnifique, il prenait des exemples concrets. En fait, c'est ça qui était intéressant, il parlait de tennisman, quelques Federer ou des trucs comme ça. Il commence par ça d'ailleurs. Ouais, il commence par ça dans le livre. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et est-ce que toi t'as vécu des échecs qui ont eu des vertus, mais qui sont très concrets, comme il prend dans le livre, même que ça soit matériel ou... Tu sais, il prend l'exemple du sport et moi je trouve que c'est plus intéressant comme exemple. Clairement, parce que ça fédère et je trouve ça super intelligent de commencer par ça, parce que ça parle à tout le monde. Federer, on n'a pas besoin d'être fan de tennis pour connaître. Et je trouve ça vachement intéressant. Et bon, ce bouquin est un must-read, mais vraiment. On commence le livre en se disant est-ce que je vais pas me faire chier pendant, 250 pages, et en fait, non, c'est un roman, quoi. Même dans son livre, on persiste, en fait. Ah, mais complètement. Mais il écrit, non seulement, c'est Charles Pépin. Alors moi, j'ai connu des échecs concrets, oulala, oui. J'en ai connu moins que Federer, parce que j'ai pas la carrière de Federer, et je m'en suis rendu compte, plus on va haut, et plus les échecs sont la hauteur des réussites aussi. Hein. Donc, moi, je fais que commencer mon chemin d'échecs. Donc c'est plus light comme tuile. Ouais, mais il y en a qui peuvent être super légers et qui te font apprendre énormément de choses. Ah, complètement. Parce que ça peut être n'importe quoi, un truc du quotidien. Moi, il y en a un gros auquel je pense, c'est avant de lancer mon podcast, les années qui ont précédé mes années podcast, qui ne font que commencer, je voulais être chanteuse. Donc j'écrivais des chansons, moi je chantais, mais je ne jouais d'aucun instrument. Et j'ai discuté avec plusieurs managers, on m'a fait rencontrer des artistes avec qui travailler, etc. Et à chaque fois, ça commençait par « Putain, t'as une voix de ouf, vas-y, on va trouver un manager, absolument, je contacte telle personne, etc. »
Et ça n'aboutissait jamais. Et j'ai fini par par arrêter parce que j'étais un peu épuisée mentalement de toujours espérer et me prendre des vents. Et en fait, avec le recul, c'est pas grave parce que j'ai tenté quelque chose autour de la voix. Et aujourd'hui, je fais quelque chose de différent, mais aussi avec ma voix. Et à cette époque-là, moi, je n'osais pas me lancer toute seule. J'étais persuadée, vraiment persuadée qu'il me fallait une béquille pour me lancer. J'étais terrifiée à l'idée de me lancer toute seule. Donc pour moi, le souci, c'était que je n'avais pas de musicien. Et que si j'avais eu un musicien, j'aurais peut-être pu faire quelque chose, si, etc. Et quand j'ai eu l'idée de ce podcast, je me suis dit, je m'en fous, en fait, je vais le faire toute seule, je suis terrifiée, je me chie dessus, ce sera mon échec si ça doit l'être, mais par contre, si jamais ça marche, je serai toute seule à emporter les fruits et je serai fière d'avoir accompli un truc par moi-même. Et moi, j'avais pas confiance en moi là-dessus, j'étais toujours persuadée qu'il me fallait un groupe derrière lequel me cacher. Et je pense que cet échec-là m'a permis de m'autoriser aussi à me lancer toute seule. Donc faut pas non plus persister en fait dans un truc où... Faut s'écouter. T'as persisté dans le même domaine, mais par au contre départ, t'as su rebondir après sur un autre truc. Au départ, je me suis dit, allez, je continue, j'y crois, je machin, je truc. Un peu plus d'1 an. Mais il y a eu des... Enfin, on me faisait vraiment croire des trucs, tu vois. Et comme moi, je suis naïve, j'étais là, waouh, c'est charmé et tout. Et en fait, pas du tout. Il n'y avait pas de lendemain à ça. Je pense que j'aurais été une chanteuse née qui avait ça dans les tripes. J'aurais continué. Sauf que je me suis écoutée. En fait, je crois que j'avais envie de quelque chose. J'avais envie d'exprimer quelque chose avec ma voix, mais que j'avais peut-être pas ce qu'il fallait pour surmonter ces échecs-là, et ça m'a permis de prendre une voix un peu différente et qui me correspond vachement bien, et je me sens très bien dans ce que je fais aujourd'hui. Donc je pense que je me suis écoutée aussi. Mais du coup, t'as dit que t'as commencé la leçon il y a 2 ans. Non, j'ai mis déjà 6 mois à réussir à trouver mon premier invité. Ouais. Alors, des échecs dans la leçon, j'en ai connu, les gars. Oh putain. Je me suis dit que j'allais d'ailleurs faire un jour un hors-série là-dessus, parce que c'est l'école de la résilience et du c'est pas grave. C'est-à-dire que tous les gens te disaient non, on veut qu'il y ait plus de... que ce soit lancé avant de faire la première interview. Alors, au départ, j'en ai parlé à une nana que je connaissais et que je suivais sur Instagram et qui me suivait aussi. C'était pas la bonne période pour elle. Donc elle m'a dit, écoute, ok, mais on le fait dans 2 mois. Et puis 2 mois après, malheureusement, c'était pas le bon moment, etc. Donc au départ, j'ai attendu comme ça. Et puis j'ai réalisé qu'à un moment, il fallait que je me lance quoi qu'il arrive. Et j'ai envoyé plein de messages sur Instagram. Soit on me répondait pas, soit on me répondait non, soit on me répondait, c'est une super idée, tu peux pas m'envoyer 2-3 liens que j'écoute et que je vois si ça me correspond comme interview. Et j'étais complètement bloquée, j'arrivais pas à trouver de première personne pour me lancer, et c'est frustrant à mort. Et là, je me disais encore une fois, moi qui cherchais avec mon podcast à m'émanciper et à faire quelque chose toute seule, mais qu'est-ce que je suis allée me foutre dans un concept d'interview où en fait je suis complètement dépendante de ce que l'autre m'apporte et m'offre. Donc c'était galère. Ok. Mais du coup, juste, je voulais savoir ce que tu as dit, 2 ans pour la mort de ton père. Et alors, est-ce que c'est lié ou pas ? Non, c'est pas lié. D'accord. Non. Non, c'est... Par contre, je vais parler de mon idée avant la fin. Et je suis contente d'avoir eu au moins cette chance-là de pouvoir lui dire et qu'il me dise « Ouais, c'est une super idée ». Et ça m'a pas mal portée. Ça m'a aussi portée dans les moments où j'avais juste envie d'abandonner en mode en fait je trouve personne, donc cette idée j'ai mon matos, j'ai mon idée mais j'ai personne en face de moi, bon vas-y j'arrête tout, ça me saoule. Et il y avait un petit côté en moi qui me disait non mais en fait là il y a un moment t'en as parlé à ton père avant qu'il parte, t'as envie de le rendre un peu fier là-haut, donc là-dessus, effectivement, ça m'a donné un petit coup de pouce. Et puis, j'ai eu des coups de fil de ma mère qui me disaient « Non, mais par contre, tu vas te bouger le cul », qui m'ont pas mal aidé aussi, pour être honnête. Et comment t'as fait, hyper concrètement, quand... Donc, ça fait 2 ans que ton papa est parti. Parce que j'imagine le choc au début, tout ça. Comment ça se passe après pour...
comment dire, pour en tirer, comme tu dis, en tirer du positif, trouver ta force. À quel moment tu t'es rendu compte que ça t'avait... je dis pas que l'expérience est positive de manière globale, mais c'est quoi les leviers qui font qu'à un moment tu dis ah ouais, quand même j'ai grandi, j'ai réalisé que toutes les ressources que j'avais... Bon, déjà, je pense que c'est une question de caractère. Moi, j'ai un caractère naturellement optimiste, donc voilà. Il est resté à l'hôpital 4 mois avant la fin, et moi, j'allais le voir tous les soirs. Il n'a pas de famille, donc j'étais toute seule à aller le voir, et ma mère, avec qui... ils étaient divorcés, mais ma mère faisait 500 bornes tous les week-ends pour aller le voir. Donc, on n'était que 2. Déjà, ça demande beaucoup de force. Ça demande d'être adulte fois 1000. Et là, on réalise déjà des choses, même si c'est pas encore la fin qu'on imagine. On trouve des forces en soi qu'on n'aura jamais trouvées. Donc ça commence par là. Je pense aussi, moi, il était hyper important que je me fasse suivre par un psy parce que c'est quelque chose qui est trop violent pour une personne, même si elle est bien dans sa peau. Il y a un moment, on ne peut pas tout porter sur ses épaules. Donc moi, je suis allée voir un psy, ça a été génial parce que ça m'a permis de vider émotionnellement mon sac et pas qu'auprès de mes potes, parce que c'est pas forcément facile, parce que les potes, ils vivent ça avec vous. Hein. Et d'avoir un regard extérieur sur cette situation, ça m'a permis aussi d'analyser les choses de façon différente. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à en tirer du positif aussi. C'est pas moi toute seule un matin qui me suis réveillée et qui me suis dit mais en fait je suis géniale. Je vois pas. Hein. Non, pas du tout. C'est le psy qui dit mais regardez d'un peu plus loin, prenez un peu de recul là-dessus et dites-vous que c'est bien, vous avez réussi à faire des choses que vous n'auriez pas réussi par le passé, etc. Donc ça vient petit à petit. Et ce qu'on m'avait pas dit aussi, c'est qu'un deuil, c'est pas du tout une pente ascendante petit à petit, c'est des montagnes russes. Et quand on pense que ça va mieux, on peut avoir un énorme creux de la vague après. C'est usant psychologiquement parce qu'on est en mode ça va maintenant, là j'aimerais aller mieux, tu vois. Sauf que c'est pas comme ça. Faut juste traverser ses émotions. Il y a des moments où ça va pas du tout, ça peut pas du tout bien aller 8 mois après, alors qu'au bout du 3e mois, on pensait être sorti d'affaires. Mais cette période-là aussi permet de sortir tellement de choses de soi. Que forcément on enlève aussi je sais pas, de l'énergie négative qu'on avait avant et qu'on avait retenue durant de nombreuses années, parce qu'on en a tous et puis on se retient forcément. Et donc je pense que petit à petit on arrive à trouver de la force en soi, mais ça prend du temps. Ok. Voilà. T'étais bien entourée du coup. T'étais bien entourée, tu parles de tes amis. Ouais. C'est ça qui t'a permis de rester debout un peu. Qu'est-ce qui m'a permis de rester debout ? Non, il y a des moments où j'étais pas du tout debout. Hein. Moi, je supporte pas quand on dit tout va bien. Bah non, il y a des moments où ça n'allait pas. J'ai fait un petit burn-out. Enfin, vraiment, il y a des moments où ça n'allait pas du tout. En revanche, moi, mes amis, c'est ma famille, effectivement. Et ils ont été... Alors, il y en a qui n'étaient pas du tout doués parce qu'on n'est vraiment pas tous les mêmes face au deuil. Et moi, je pense que je suis nulle. Pour quelqu'un d'autre, je suis là, désolée, tu vois. Ouais, il y en a qui savent parler, il y en a d'autres qui devraient écrire des lettres, je pense plutôt. Mais je pense à quelques amis en particulier qui ont été géniaux et qui me changeaient les idées aussi. Parce qu'on vous demande tous les jours... Alors, comment va ton papa ? Et t'es là, yay, j'allais te voir pour me changer les idées. Tant pis. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en pleine période de joie, là ? C'est chouette, cet épisode, non ? Et puis, c'est le premier, en plus. Non, mais en fait, tu le racontes de manière... tu le racontes pas de manière plombante, donc c'est vrai que j'ai eu un petit truc. Ah oui, comment je rebondis, mais donc sur un autre sujet, la foire du trône.
C'est ça, c'est bien aussi d'avoir en premier invité toi qui sait aussi l'habitude des podcasts et tout. Parce que, bon, après, on verra, on sait pas si on fait des cuts ou pas. Ça, si, il y a un cut qu'il va falloir faire absolument. C'est quoi tes kiffs du quotidien? Alors, moi je suis taureau, donc c'est très simple. J'adore manger, j'adore me balader, j'adore dormir. Ouais. Mais en vrai, chaque jour, je me fais, et ça c'est génial, c'est un luxe du fait d'être freelance. Il y a plein de côtés négatifs, hein, bien sûr, mais ça c'est un côté tellement cool. Je termine un gros taf, je suis fière de moi, je prends mon chien et je vais me balader sur la butte Montmartre et je m'aère l'esprit, je regarde les immeubles. Je regarde les nouveaux rooftops, les trucs, et ça, c'est mon kiff absolu d'aller me balader chaque jour et de marcher. Genre une bonne heure le matin, une bonne heure le soir. Donc ça, c'est un kiff. J'adore m'écouter des podcasts pendant que je cuisine. T'écoutes quoi comme podcast? En ce moment, oh là là, j'écoute un podcast extraordinaire qui s'appelle Cerno, de Julien, je crois qu'il a un nom corse en plus. Ça, c'est un beau point. Non, mais attends. Attends, je suis obligée de le citer. Cerno Bohori. Je sais pas. Ok. Julien Cerno Bohori, on va le faire sans l'accent. Donc, son podcast s'appelle Cerno. C'est un podcast sur 2 serial killers qui justement ont tué des victimes à Montmartre. Donc c'est un peu drôle parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, je suis là, oh putain, je suis dans la rue. Ah oui, le 43, bah oui, je suis devant. Donc ça, c'est très drôle. Et il a l'intelligence de faire un podcast donc, qui une sorte de contre-enquête sur ces crimes qui se sont passés tout autour de Montmartre. Mais il interroge aussi beaucoup d'habitants de Montmartre et il les fait parler de leur quotidien, de leur joie, de ce qui les anime, etc. Et il y a un côté ultra humain qu'on n'a pas forcément dans un podcast true crime, donc je trouve vraiment très chouette. J'écoute évidemment Transfert, je continue d'écouter Transfert. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Il y a le podcast Pile de ma copine Claire qui est un excellent podcast littéraire, le bon livre pour chaque situation. D'accord. Je regarde ce que j'écoute en ce moment, j'écoute Les Déviations qui raconte l'histoire de gens qui ont complètement changé de vie. Je trouve ça passionnant. Bliss aussi, Bliss Stories. Alors ça, c'est sur la maternité et l'accouchement. Me pose pas la question, je n'ai pas de gamin, je ne suis pas enceinte. Mais ça me passionne. Je suis là, waouh, le placenta qui se décolle et tout. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et puis... Ah bah oui. Oui, et puis en plus, sans transition, évidemment. Ouais. Et puis, j'adore aussi Boomerang de Augustin Trapenard. Voilà. Ouais. Et du coup, peut-être pour terminer, vu qu'on est dans les recommandations, est-ce que tu penses à une personne de ton entourage, connue ou même de dessin animé, peu importe, qui pour toi représente l'optimisme au maximum? Une espèce de personne exemplaire dans son optimisme, si ça existe. Alors, faut que tu me laisses une minute pour que je réfléchisse. Moi, juste avant ça, j'ai juste une petite question, juste avant qu'on termine. Ça peut être les 7 ans. Moi, ça m'intéresse quand tu es sur une pente descendante ou un truc qui va pas. Est-ce que tu es plutôt du genre à rester seul et du coup à réfléchir, comme tu m'as dit, tu es de caractère optimiste, ou alors à t'entourer des gens qui sont importants pour toi et qui vont te changer les idées, qui vont te donner le sourire? Moi, je suis plutôt... J'ai une sorte de pudeur. J'ai toujours peur de déranger les gens. Donc, j'ai plutôt tendance à bader dans mon coin. Et quand on me demande, je suis là, non, tout va bien. Mais j'ai 3-4 potes et ma mère que je peux appeler. Et c'est toujours hyper important de... Ouais, c'est un travail que je fais, de dire bah là je vais pas très très bien et voilà pourquoi. Et en fait on se rend compte que quand on le dit, mais ça prend 5 minutes, qu'on découvre tout de suite qu'en fait il y a des solutions, que c'est beaucoup moins compliqué qu'on pensait. Ouais, souvent. Moi j'ai fait les deux. Moi pendant beaucoup d'années j'ai voulu être tout seul et après du coup aujourd'hui je peux plus l'être. Ça va. Avant j'étais très solitaire. Maintenant en fait je suis plus jamais seul. À chaque fois ça va pas ou même quand ça va, enfin à chaque fois je veux m'entourer de gens. Et
Et c'est vrai qu'en fait, en ayant fait les deux, du coup, ça te permet de choisir. Mais toi, en fait, t'échanges en fait, tout le temps. Des fois, tu restes seul. Des fois, tu vas voir... Moi, je suis une extravertie qui a besoin de grands moments de solitude. C'est très bizarre, mais... par exemple, j'adore manger seule. What? Bah ouais, moi, j'adore manger seule. Ça me fait chier. Enfin, quand j'ai un mec, souvent, et que je l'ai vu toute la journée... j'ai envie d'entrer dîner seule, vraiment, avant qu'on se revoie le soir. Parce que sinon, ça fait trop pour moi, tu vois. Donc, quand j'ai un mec, j'aime souvent, bien. ça, c'est marrant. Quand j'ai un mec, Non, mais je pense à ça parce que je m'étais engueulée avec un ex. J'avais dit, ça te gêne pas, je préfère aller manger seule, mais on se retrouve après, et il l'avait super mal pris. Moi, ça faisait trop. Moi, je pense que tu manges des trucs chelous, tu vois. Tu manges bizarrement, tu Je vois. te montrerai mon frigo après, mais... Non, mais on se faisait des dîners aussi, c'était très cool, mais ouais, ça faisait un peu beaucoup, quoi, tu vois. Moi, il y a un moment, j'ai besoin d'être seule aussi. Je déteste faire du shopping à deux. Là, les gens sont en train de te dire, cette meuf est horrible, en fait. Donc, je déteste faire du shopping à deux. J'adore me balader solo aussi. Enfin, tu vois, il y a des trucs, il y a des moments où j'ai besoin de me retrouver seule. Et qu'est-ce que tu fais alors quand t'es avec tes potes pour kiffer un peu? Je prends une bière. non, mais je vois Et vous mes mangez potes, pas? Si, bien sûr. Bien sûr, enfin. Non, le truc, c'est que je vois beaucoup de potes très souvent et du coup, justement, j'ai un peu besoin de moments à moi, tu vois. C'est plutôt ça, là. C'est plutôt l'inverse. Okay. Parce que j'ai l'impression d'avoir une... À Paris, on a une vie qui est super active et moi, je sors quasiment tous les soirs et il y a un moment, ça me gonfle aussi, quoi. Mais ouais, ce que je te disais, c'est un peu dingue. Souvent, ça désamorce vachement quand on va pas bien et qu'on dit ah, ça va pas top et tout. En 5 minutes, l'autre te dit mais non, mais en fait, t'inquiète, tu vois, en fait, t'avais pas vu ça, mais si tu fais ça, ça va aller beaucoup mieux. Et tu dis ah ouais, c'est pas con ça. Ouais, la dernière chose en date, j'avais pas le moral parce que là, en ce moment, j'ai pas trouvé de, comment dire, de taf à côté de mon podcast et mon podcast n'est toujours pas rémunérateur. Donc du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Putain, il me reste 1 an de Pôle emploi, mais enfin bon, bref, j'ai commencé à paniquer. J'appelle mon pote Alex et je dis putain, j'ai pas le moral, tu vois, j'ose faire ce qui pour moi était compliqué. Et il me dit non, mais ce que tu as qu'à faire, c'est te trouver un petit truc à tiers-temps, freelance, pour faire du community management, par exemple. Ça va te donner un cadre, une structure, ça va te laisser plein de temps pour ton podcast à côté, mais ça va te rassurer psychologiquement. J'étais là, putain, pas con, c'est tout simple. Mais l'autre te donne une autre perspective et c'est reparti. Bon, okay. Voilà. T'es toujours traumatisé par le fait que je mange seule. Non, du tout, je crois que non. Non, mais c'est le genre d'activité que les gens font rarement seuls, tu vois. Ah, mais moi, j'adore me prendre des sushis et regarder une série. Ouais, oh là là, tu vois. Parfois, te faire ça seul. Ouais, mais j'ai des potes qui badent, hein. Ils ne supporteraient pas souvent, ouais, c'est sûr. Ah ouais, j'adore. Moi aussi, je pareil, donc ça m'étonne pas. Enfin, j'adore j'ai besoin d'être seule pour pouvoir profiter des autres le reste du temps. J'ai besoin de ces moments-là où je fais rien. Ouais, sinon ça m'étouffe, moi. Ouais, c'est pareil. Mais après, c'est des caractères, quoi. Bien sûr. Moi, je suis hyper active, donc c'est pour ça aussi, peut-être, mais... Okay. Et ouais. Du coup, est-ce que ça t'a laissé le temps de réfléchir? Enfin, alors attends, moi je suis partie sur les sushis. Sinon, quelqu'un d'ultra optimiste. Ah si, j'ai trouvé. Moi, je pense tout de suite à Valérie Orsoni, qui est corse en plus, pardon, mais je suis obligée, qui est passée sur le podcast La Leçon, donc ça refait un petit... Cette nana, ça a été la première à imaginer le concept du coaching en ligne sur Internet. Maintenant, elle est à San Francisco, elle a cartonné, elle est coach de stars, de J-Lo, enfin c'est vraiment un truc de dingue. Et c'est quelqu'un qui a de gros soucis de santé, qui en parle très franchement, mais qui arrive toujours à voir le positif dans chaque chose et qui donne vraiment de bonnes vibes, qui n'est pas du tout en mode perfection, regardez comme mes abdos sont bien, etc., qui au contraire est là pour déculpabiliser les gens et qui a un regard très très positif. Et j'aime beaucoup la suivre sur Instagram notamment.
Ok. Et voilà. en plus, elle est passée dans ton podcast, donc ouais, c'est ça. Si on veut la connaître, on peut aller écouter. Ouais, elle est vraiment sympa et je lui fais un gros bisou. Trop cool. Tu veux ajouter quelque chose ? Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ce premier podcast et à longue toi. vie à votre podcast.